la première. Bonjour, on est à Matouba ici dans la forêt de Frésia, au-dessus de la ville de Saint-Claude. Je suis Ulysse Mogg, responsable du projet Frésia Nature. Ici, on essaie de répondre à des problématiques inhérentes à notre société concernant la souveraineté alimentaire, l'utilisation d'intrants chimiques et une agriculture monoculturelle qui risque de nous poser des problèmes dans un contexte de changement climatique de plus en plus fort. Locataire. Notre mode d'agriculture s'est vraiment inspiré de l'écosystème forestier, avec une densité de plantation très forte, une diversité de plantations aussi, des modes de plantation qui vont être jusqu'au semis. On sème des arbres, on sème le plus de plantes possible pour éviter de passer par une étape de pépinière. On va avoir des interactions entre les plantes qui vont permettre de magnifier la vie, de faire prospérer cette vie dans notre agro-écosystème. On a la première cabosse là. Nous, on les maintient à une certaine hauteur pour faciliter la récolte dans les futures années. On a notre titonia qu'on vient tailler. Hop. Et il vient direct nourrir le caféier qui est en bas de lui. Voilà, donc plus il y en a, mieux c'est, et ça se dégrade, et ça se dégrade, et ça fait vivre le sol, et ça abrite de la vie, etc., etc. On essaie de remettre la place de l'arbre dans l'agriculture, et du coup, c'est lui qui permet au sein de nos parcelles une autonomie aussi bien en intrants qu'en nourriture, in fine, et on essaye d'aller vers une abondance de production. Qu'est-ce qu'on a comme vie? Non mais là déjà, on a du mycélium, on a des racines qui viennent, mais on a moins de vie que là-bas, il y avait une belle amblypige. Hein. Mais tu vois déjà les racines de bananes qui viennent déjà se nourrir là en dessous du tronc du bananier, quoi. C'est quand même efficace. Hein. La taille et donc la perturbation, c'est un des principes fondamentaux de ce type d'agriculture. C'est lui qui va permettre à la fois de faire entrer la lumière à certains endroits où l'espace s'est refermé, mais aussi du coup de faire un retour de matière organique au sol, donc de fournir des nutriments, mais aussi de favoriser la conservation de l'eau, mais aussi d'éviter qu'il y ait des mauvaises herbes, entre guillemets, des adventices qui poussent, donc d'éviter le désherbage, aussi bien manuel que chimique et autres, donc le travail du sol et autres. Et ça va aussi favoriser la sécrétion d'hormones et d'autres substances au niveau des racines. Et donc les plantes étant connectées au niveau des racines, soit directement, soit à travers des champignons ou autres, ça va favoriser des messages aux voisines qui vont donc avoir des poussées de croissance de par toutes ces interactions. Là, tu es au cœur du truc, tu viens là, tu coupes ça, tchac, 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 hop, ça fait un beau petit bol. Là, il y a la sève qui est déjà en train de s'accumuler, plus l'eau de pluie. Ça va nourrir le reste avec l'eau. Et ensuite, ça, tu le coupes en deux. Hop. Tu mets ça au pied de tes cultures. Et pareil, il faut que ce soit bien en contact avec le sol. Tu vois déjà les champignons là qu'on a là. Hop, on va continuer de nourrir la vie du sol. Locataire.